Hello, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, me revoilà avec mes cartes. Ici, j'ai 4 cartes. J'ai la naissance, j'ai le serpent, j'ai le cadeau de la vie, le facteur, et j'ai ici la pauvreté, la stérilité, la fissure, pour ne parler que des mots. Et donc, qu'est-ce que je reçois là comme message? Donc, quelque chose est en train d'éclore, quelque chose est en train de naître et c'est à l'air assez fatigant, en fait, cette mise à jour, comme une mise à jour, comme sur un ordinateur, comme voilà, sur son téléphone, d'une naissance, en fait, de quelque chose qui est en train, là, l'œuf est en train de craqueler. Et en fait, il est protégé, cet œuf. Il est bien protégé, il est en sécurité. Et en fait, ça vous concerne, quelque chose est en train d'éclore. Et vous êtes mis en sécurité, pas d'inquiétude à avoir. Tout va bien se passer. Vous êtes entre de bonnes mains. Vous êtes, on veille sur vous, vous êtes guidé. Et quelque chose est en train de naître là. Voilà, en train d'arriver. Pourquoi j'ai ici la carte du serpent aussi, avec surtout ce qui me parle sur cette carte, c'est cet œil. Cet œil, quelqu'un est en train de veiller. Ça me montre ce regard-là qui n'est pas tellement positif, hein, qui est plutôt là, ici, un regard sombre, un regard qui pourrait paraître malveillant, un regard qui peut venir de la famille, de votre famille, ou de quelqu'un que vous pensiez être ami et qui pourrait, parfois ce rôle d'ami, mais pas seulement, ou quelque chose, je sens ici de la jalousie en fait. Donc c'est un regard aussi inconscient en partie, c'est-à-dire que il n'y a pas une vraie volonté ici de détruire ou de venir détruire l'œuf, mais inconsciemment, ce serpent, ouf, les images que j'ai, voudrait manger l'œuf, voudrait se nourrir de l'œuf. C'est vraiment intéressant. Donc ce serpent, donc quelqu'un tourne autour de cet œuf, mais aucune inquiétude, vraiment je ressens, mais aucune inquiétude pendant que vous êtes en train d'éclore et de naître à vous-même en fait, et voilà, de naître, vous êtes complètement, vous êtes protégé dans ce nid douillet avec ces pétales de fleurs qui tombent pour votre naissance, quoi, comme quelque chose où on attend votre naissance avec impatience, où les anges sont autour de vous et attendent avec impatience de vous voir naître et d'éclore quelque chose de vous, et avec douceur sont là tout autour à voilà, attendre cette naissance. Voilà, c'est vraiment tout doux. Mais quand même, mais il n'en fera rien, ce serpent, en tout cas cette personne malveillante qui finalement est malveillante et qui tourne autour de cet œuf avec une envie déjà d'observer et de voir la naissance arriver, et qui voudrait peut-être au moment de la naissance, ou déjà avant la naissance, détruire finalement cet œuf, et se sent déjà, cette personne jalouse ici, en échec en fait. Il y a une personne qui se sent en échec de ne pouvoir pas accéder à ce nid. Impossibilité d'accéder, il y a beaucoup trop de lumière ici autour de ce nid pour que ce serpent puisse accéder à ce nid. Il est vraiment protégé. Mais il y a quelqu'un qui de loin, là, regarde et jette un œil pour voir, vous regarder aussi éclore, et est jaloux de cette lumière, quoi, en fait. Il y a quelque chose, ouais, ici de cet ordre-là, dans ce que je ressens, que vous sentirez, ou pour certains en tout cas à qui ça parle. Voilà.
c'est peut-être pas la personne que vous croyez en fait, hein, peut-être. Donc voilà, ce serait intéressant de, de voir, mais ce qui est surtout le message important, c'est aucune inquiétude. Ce que je ressens, c'est vraiment aucune inquiétude. Si aujourd'hui, vous sentez ces personnes, il peut y en avoir une ou plusieurs, malveillantes autour de vous, qui n'ont aucune envie de vous voir réaliser les choses dans votre vie, de vous voir réaliser vos rêves, de vous voir avoir ces lâcher prise, de vous permettre d'être qui vous êtes et qui, eux, ne se le permettent pas. Donc il y a cette jalousie-là et c'est très inconscient. On se pense être dans la vérité, dans ce qu'ils vont vous conseiller de faire, etc. Mais en fait, qui est juste un moyen pour eux finalement que vous ne fassiez pas les choses que vous avez envie pour vous réaliser. Et finalement, dans qui ils sont, dans le fait de faire ça, finalement, c'est aussi dans ce que je vois ici, c'est ce qui va aider l'œuf à éclore en fait. C'est ce qui va vous aider de trouver la force d'éclore. C'est parce qu'il y a le sentiment aussi de ce regard-là, même s'il n'est pas conscient, inconsciemment, on peut se sentir, voilà, pas... voilà, qu'il y a des personnes qui n'aident vraiment pas et qui apportent quelque chose où on ne sent pas l'énergie voilà, très, très vibrante, hein, très, très positive. Et donc, du coup, finalement, ça crée un sentiment, vous qui êtes à l'intérieur de cette offre en train d'éclore à propos de quelque chose aussi, ben, ça vous donne la force en fait. Et, cette opposition entre finalement cette douceur et tout ce cocooning et cette bienveillance qu'il y a autour de vous, d'un côté, qui vous entoure et par lesquels vous êtes protégé, et en même temps ce côté derrière un peu sombre qui crée cette dynamique-là aussi de sortir. Et c'est parce que vous sentez aussi cette énergie sombre qui peut être là, ici, ressentie, quelqu'un de votre famille, qui fait que justement vous avez envie de... Il y a quelque chose qui vous donne envie de mettre la distance avec ça. Et pour mettre la distance, c'est de naître de nouveau. C'est enfin d'être de soi-même, d'en avoir tellement marre finalement de ces ressentis au niveau familial ou amical, où on devrait se sentir serein, tellement marre que finalement il y a quelque chose qui est en train, qui force l'éclosion en fait ici. Voilà. Donc, waouh. Et puis il y a cette carte très 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 positive aussi là du cadeau, et finalement du cadeau aussi là ça parle aussi de naissance, de l'éclosion. Donc pardon, voilà. Excusez-moi, je vais y arriver. Qui me parle, on veut pas que je parle, en tout cas que je fasse cette vidéo, de cette naissance, de la suite en fait ici, hein, du bébé ici qui est né, mais en fait bon voilà, de cette éclosion qui se passe et de cette protection toujours ici avec cet oiseau, la lune, etc. Il y a vraiment l'idée de vous emmener quelque part ailleurs aussi, de vous prendre pour vous protéger en fait. Oh, c'est vraiment beau. Pour vous sortir des, j'allais dire des mains, c'est pas des mains, hein, de serpent, mais de cette énergie qui tourne autour et qui pourrait vouloir vous détruire en fait. En tout cas, il y a l'idée de vous sortir de là et de vous aider à mettre de la distance avec ça. Et donc, quelque chose est en train d'éclore, vous êtes en train de naître et on est en train de vous emmener et vraiment de vous protéger et de vous envoyer, on va dire quelque part, peut-être certains déménagent ou ont prévu un déménagement bientôt, ou vont avoir un déplacement spécial qui va les mettre encore plus dans un nid, voilà, un nid douillet de protection, éloigné. Là, on prend vraiment une grande distance parce qu'on réalise, on prend conscience des personnes malveillantes aussi autour de nous, et il y a un éloignement vraiment là concret face à des personnes, voilà, jalouses, sans être même très méchante ou très destructrice. Enfin, il peut y avoir les deux, mais
c'est déjà plus vivable quand même. Et pour être soi-même, besoin là, il y a un éloignement. Et par la protection, pas seulement physique, c'est peut-être pas un éloignement pour tout le monde physique, genre déménagement, mais ça peut être juste la distance, entre guillemets, par le fait que vous êtes si protégé en fait, que la lumière qui se dégage autour de vous par cette protection met de la distance avec les personnes qui voudraient détruire cette éclosion, en fait, cette réalisation de vous-même. Et ça met, pour moi ici, cette carte, ça met fin, pour moi celle-là, elle est en rapport avec celle-ci, et elle met fin à cette malveillance, en fait, à ce serpent n'a plus de quoi se nourrir là. Il y a cette stérilité, cet appauvrissement, et il ne peut plus se nourrir de votre lumière, en fait. Et donc il y a quelque chose qui s'éteint là et qui met vraiment cette distance, cette séparation ici avec cette crevasse dans la terre, mais qui met une séparation entre ce serpent et vous. Waouh! Eh bien, génial. Ouais, vraiment, il y a un grand sentiment pour moi de protection. Ici, j'ai l'arbre qui est brisé, qui est cassé, et j'ai le lieu et j'ai la mer, en fait. Donc, de quoi me parle-t-on là? De quelque chose qui était brisé, de quelque chose qui est blessé, et qui retrouve ici la vie. Et là, ça me parle de vie, de force de la vie, de ressources, de se ressourcer. Et oui, donc de quelqu'un ici, en tout cas, qui a une blessure, et qui nettoie ses blessures, qui guérit ses blessures, qui se ressource. Ça peut être littéralement par le fait d'aller à la mer régulièrement, ou alors, en tout cas, symboliquement, qui parle ici de ressources, de bien-être, de paix, donc de quelque chose qui passe de la blessure, qui passe de la blessure à un bien-être, à quelque chose où on de nouveau retrouve la vie là. Et là, ici, pour rejoindre ici, en tout cas la naissance, et ici c'est la fin, finalement la fin de quelque chose, pour retourner enfin à un apaisement, grâce à cette protection. D'ailleurs, il y a la permission du coup de pouvoir se renouveler, parce que vous êtes protégé. Du coup, vous trouvez un moment pour vous reposer, pour vous ressourcer, et pour éclore aussi, pour naître, en fait, finalement. Vous pouvez le faire parce que vous êtes dans cette bulle de protection qu'on met sur vous pour avoir le temps de vous retrouver, de trouver la force d'éclore, justement, de naître. Et j'ai le bonheur ici, la réussite, ce grand soleil. Donc ça vient me confirmer là que c'est tout à fait ça, et que vous êtes en train d'aller vraiment vers cette réalisation de vous-même, en train de naître de nouveau, d'éclore et de voir ce grand soleil dans votre vie. Vous allez vers ce grand soleil, cette grande joie, et vous sortez de ces blessures. Et ça me parle aussi de cette grande protection, en tout cas là spécialement dans cette guidance, je la ressens vraiment, cette grande protection pour que vous puissiez naître. Et ce soleil aide aussi, comme cet œuf en train d'éclore, aide à faire éclore cet œuf, à amener de la chaleur, qui donne envie aussi dans cette vision-là à naître, en fait, et à vouloir être plus au contact de cette chaleur-là, de ressentir ça, et de ressentir toutes ces ressources d'ailleurs que sont l'eau, la mer, le soleil, toutes ces ressources-là
qui donne envie de naître, de sortir en fait, sortir de l'œuf, éclore, parce qu'on a envie de voir finalement une grande impatience là, d'aller voir cette grande lumière, de sentir de nouveau aussi les émotions, de ressentir les choses d'une manière nouvelle. Et voilà. Ici on parle, ici ça parle de métier, de l'alvéole, ici avec l'abeille, et ça me parle de reconstruction et d'un travail qui n'est pas ici pour moi le métier, mais qui est un travail de reconstruction sur soi, et que la mer, le soleil et ces énergies-là ressourçantes permettent de retrouver, on retrouve là, quelqu'un retrouve de l'énergie, et ça lui permet de se reconstruire. J'ai le personnage, j'ai l'homme, ça pourrait être une femme, mais il y a peut-être une énergie en tout cas masculine, et peut-être la personne dont je parle qui est en train de vivre ce dont je parle ici. Et de nouveau, j'ai cette carte ici. Alors là, on voit, ça ressemble à cette carte, c'est toujours les abeilles et la ruche. Et là, on parle d'un travail. Ici, on parle du coup, avec toutes ces abeilles, on parle ici de surmenage, de travail, de la ruche, d'un surmenage, qui me parle ici donc surtout d'un grand travail qui est fait chez cette personne. Et ça peut être aussi littéralement pour certaines personnes un surmenage, c'est-à-dire que d'avoir tellement travaillé, et que ce soit intérieurement ou extérieurement, professionnellement, etc., de s'être donné beaucoup ces derniers temps, a créé aussi, au sens littéral, un surmenage aussi, mais qui crée donc aussi, entre guillemets, un peu l'accident ou cette sorte de blessure, cette sorte de pas facile à vivre ou à se remettre de quelque chose. Il y a l'idée aussi qu'il s'est passé quelque chose, une rupture aussi, ça peut être une rupture, ah ok, ça peut être une rupture aussi au point de vue sentimental, quelque chose à ce niveau-là ici, avec la branche cassée, et qui a créé en fait apparemment tout un travail intérieur chez cette personne, et qui a mené à presque, comment on dirait, à péter un plomb, mais à ce surmenage, à chercher tellement à comprendre les choses, ou à vouloir certaines choses, ou avoir le contrôle sur les choses inconsciemment. Et en fait, il y a rupture aussi à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui permet, dans cette difficulté-là vécue, de voir, et qui permet en fait finalement de naître dans cette difficulté, d'aller chercher les ressources pour finalement retrouver cette force intérieure, et naître en fait. Et ici j'ai le transport et le bateau. Ça me parle ici, le mot qui me vient c'est le choix. Et c'est faire le choix d'aller quelque part consciemment, là, avec le bateau. C'est de prendre, de naviguer, et de partir pour un long voyage, en fait. Et il y a l'idée de s'embarquer. Et pour moi, dans le fait de s'embarquer comme ça, c'est littéralement voilà, de faire un choix. De faire un choix pour sa vie. Et c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé ici sur soi, et de sortir de cet œuf, et d'éclore, et ça donne envie de faire un choix et de partir faire un nouveau voyage. En tout cas, il y a chez cette personne envie de voyager aussi ici. Quelqu'un a envie de prendre le large, de s'éloigner aussi. Et c'est une manière aussi de s'éloigner des personnes malveillantes, etc. Et de reconstruire une vie dans quelque chose de beaucoup plus cocooning. Et que ce soit personnel ou avec quelqu'un, peu importe finalement là. C'est pas ça la joie là, c'est de se voir en tout cas aller de l'avant, faire un choix, savoir faire un choix là pour soi, avoir un projet d'aller, de voyager, de se retrouver, de se libérer, de quitter. Surtout, il y a l'idée aussi de quitter des énergies qui étaient sans jugement, mais qui n'étaient pas bonnes en fait pour cette personne, qui sont pas bonnes dans le sens, dans les vibrations, dans le vécu, dans les rapports, dans le... c'est pas... Il y a trop de choses, de jalousie, de trahison,
de malveillance, etc. Et il y a l'idée de faire un choix, de quitter ça là, pour se rendre dans un autre lieu, ici la campagne, et d'aller dans un endroit vraiment plus paisible, de trouver comme d'aller à la conquête de l'Ouest, et là, cette idée d'aller découvrir là où on veut vivre, et de trouver un terrain, de trouver un endroit tranquille, et de s'y installer. Envie aussi que ce soit définitif, en fait, chez cette personne, de trouver enfin l'endroit où vivre, où ce sera calme, où on pourra enfin être dans qui on est aussi dans cet endroit, mais dans voilà, qui est un endroit qui vous ressemble, un endroit qui vous représente, et vous avez envie après de ne plus y bouger, de vous installer vraiment là enfin. Il y a l'idée d'avoir beaucoup bougé et maintenant de pouvoir enfin s'installer et d'y aller là avec le bateau et le lieu, la campagne. En tout cas là, ça me parle de nature et de vouloir s'écarter du monde entre guillemets malveillant, ou même si c'est bienveillant aussi, mais il y a quelque chose qui est vibratoirement plus en adéquation avec, équilibré avec ce que vous êtes, parce que vous alignez de plus en plus. Donc besoin aussi dans l'environnement de trouver cet alignement. Et donc vous y allez, en tout cas, vous y allez, vous le trouvez, c'est waouh, c'est plutôt beau. Ici j'ai la colère et l'éclair. Ça peut parler pour certaines personnes au sens littéral, hein, du fait de la colère. Et pour certaines personnes, ce que je ressens plus, c'est plus les images qui me parlent, mais cet éclair comme un éclair de conscience, comme une prise de conscience, surtout de quelque chose qui se révèle, et comme un coup de foudre ici, et qui est un coup de foudre pour moi dans le sens un flash. Voilà, un flash, comme quand on voit un éclair dehors, d'un seul coup on voit cet éclair, et il y a un flash, une grosse prise de conscience, en tout cas de cette envie qui fait prendre ce choix de monter sur le bateau et de prendre le large et de s'en aller. Voilà, c'est assez très direct, assez d'un seul coup. Il y a comme d'un seul coup, voilà, une envie, un grand désir, mais quelque chose de très de réalisable, et quelque chose de très ressenti, en fait. Pas juste de prendre une décision sur un coup de tête, c'est un grand ressenti aussi. C'est un éclair, comme un éclair de génie, mais quelque chose qui se connecte vraiment, qui se rebranche à vous énergétiquement, qui vient remettre de l'ordre, et qui d'un seul coup donne un éclaircissement, et indique vraiment la direction à prendre, et dire ok, j'y vais, en fait. Voilà, c'est passé par là j'ai le brouillard, donc j'ai l'éclair et le brouillard. Donc pour moi, on est passé d'un état un peu on n'avait peut-être pas conscience finalement aussi d'être dans ce brouillard, ou aussi on l'était, mais finalement cet éclair de conscience arrive. Ok, et je m'arrêterai là avec la spiritualité et la joie, la gaieté, la plage. On retrouve ici la mer et les ressources, et la personne aussi, qui finalement, en faisant ses choix, retrouve beaucoup de paix. Et cette spiritualité me montre aussi encore le fait d'être guidé, le fait d'être entouré, le fait d'avoir des anges autour de soi, de se sentir en mode cocooning, et ces petites lumières là, ces lucioles, ou de guider, en fait, et d'amener vers le chemin de la joie, vers le chemin où on va pouvoir retrouver cet état paisible, en fait, à cet endroit qui est recherché comme une terre promise, en fait, comme un endroit où, en fait, qu'on trouve comme un endroit qu'on retrouverait, comme un endroit qui était finalement connu, comme si c'était le chemin, et que, en fait, c'était écrit, on devait se retrouver là, en fait, à cet endroit, pour retrouver qui on est aussi, être complètement aligné avec aussi son environnement et sa manière de vivre. D'une manière, ici, on revient vers beaucoup de simplicité qui amène beaucoup de paix,
un retour vers ce qui est doux, simple. Voilà, ça donne vraiment envie, cette guidance en tout cas, de se laisser aller vers ça, de se retrouver aligné dans toutes les situations de la vie, dans les choix que l'on fait, de se demander si ces choix nous alignent ou pas, et d'oser en fait aller vers ce qui va nous apporter plus pleinement cette paix et nous permettre d'être entièrement qui on est et de quitter ce qui ne nous permettrait pas de pouvoir justement être qui on est. Voilà, donc allez-y vers cette tranquillité, cette joie là, paisible. Voilà, on a envie d'y être là, enfin moi j'ai envie d'y être là, sous ce soleil qu'on a vu, au bord de la mer, qu'on a eu 2 fois la mer. Et voilà, il y a l'idée de se ressourcer, et se ressourcer définitivement aussi sur un endroit où vous avez envie d'être, de vivre et de pouvoir être pleinement vous-même. Voilà, je vous laisse. À bientôt.